Benyamin Netanyahou a déclenché une opération que je vais qualifier d'inouïe, parce que techniquement elle est effarante, mais sur le plan politique, elle est absolument désespérante. Il n'y a pas de stratégie de la part d'Israël. Israël a mené de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban après des bombardements qui ont fait environ 500 morts en début de semaine. Certains craignent une guerre à grande échelle dans la région, alors que l'escalade militaire entre l'armée israélienne et le Hezbollah s'aggrave. Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre, et Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques et directeur de l'Institut géopolitique européen, décryptent la stratégie derrière ces frappes. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. Netanyahou n'a pas de stratégie, mais par contre il a des objectifs. De détruire la capacité militaire du Hezbollah, tiens, c'est le même objectif qu'il avait affiché pour le Hamas, et c'est de sécuriser la partie nord d'Israël, dont 80 000 habitants est obligé de partir à cause des tirs réguliers qu'il y avait entre le Hezbollah et Israël. Depuis le début de la guerre à Gaza, qui a quand même été déclenchée par une opération terroriste du Hamas. Le Hezbollah tirait régulièrement sur le nord d'Israël et Israël tirait régulièrement sur le Hezbollah. D'octobre 2023 à la mi-septembre 2024, avant les frappes de ces derniers jours, les violences avaient déjà fait 623 morts au Liban, selon un décompte de l'AFP, et 50 morts côté israélien, d'après l'armée. Aujourd'hui, je pense que la pression de la population israélienne et l'impératif sécuritaire fait que Benjamin Netanyahou veut restaurer la sécurité et que tout ça ne peut pas passer sans un affaiblissement au minimum du Hezbollah comme il l'a fait pour le Hamas. Lors du week-end qui précède ces frappes contre le Hezbollah, la société israélienne manifeste bruyamment contre le fait que Netanyahou a abandonné les otages dans son opération contre Gaza. Et il est contesté à l'intérieur même de son gouvernement par le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui dit en substance cette guerre à Gaza est une impasse et il faut qu'on se retire le plus vite possible. À Gaza, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas fait état de 41 000 morts. Et Netanyahou fait exactement le contraire de ce qu'on attend de lui. Au lieu de faire en sorte que la situation s'apaise relativement après ce qui s'est passé à Gaza, il déclenche cette provocation contre le Hezbollah après avoir fait exploser 3000 appareils de télécommunication. Le lendemain, il fait exploser quelques centaines de talkie-walkies supplémentaires, comme pour montrer que ce n'est pas un accident, hein, c'est vraiment c'est volontaire de sa part. Le Hezbollah, sidéré, riposte. Israël commence à se lancer dans des frappes dites préventives. On est rentré dans une spirale de violence qui s'auto-alimente. Il n'y a pas de stratégie de la part d'Israël. Je pense fondamentalement que depuis le 7 octobre, Benjamin Netanyahou a été humilié puisque ses services l'avaient prévenu de mouvements suffisamment manifestes pour alerter sur le fait qu'une opération de la part du Hamas était en cours. Et donc je pense que Netanyahou doit faire oublier sa propre responsabilité. Du côté du Liban, l'objectif évidemment rêvé par l'ensemble des Israéliens serait de venir à bout du Hezbollah, ce qui est très, très compliqué. Le Hezbollah est un système de guérilla considéré par certains responsables israéliens comme une des organisations terroristes les mieux organisées, même si affaiblies en ce moment, les plus riches, et puis disposant d'un arsenal assez impressionnant, que ce soit 45 000 hommes ou plus de 150 000 roquettes, plus le soutien iranien. Donc je pense que l'objectif, là, en l'état, ne parlons pas de stratégie, est d'affaiblir au maximum le Hezbollah pour qu'il ne tire plus des salves de roquettes jusqu'à saturer le dôme de fer et que les Israéliens du Nord puissent rentrer chez eux en étant à minima en sécurité. Et en fait, en déclenchant cette guerre, il fait le contraire. C'est-à-dire que non seulement il ne permet pas à sa population de pouvoir revenir, je ne parle pas des 110 000 Libanais qui eux aussi ont été obligés de quitter le territoire, mais il s'inscrit plutôt dans une volonté durable de faire la guerre. Et effectivement, ça interroge parce que on a le sentiment que, d'une part, Netanyahou se sentait fragile. Il n'avait pas du tout envie qu'on parle du bilan réel de son opération contre Gaza. La frontière avec le Liban, en fait, n'a jamais été réellement contestée. Le point de contentieux, c'est est-ce que le Hezbollah peut entretenir une armée à la frontière? Après, ce qui est toujours intéressant, c'est que chacun parle de zone tampon, disant qu'il faudrait qu'il recule de 10 ou de 20 kilomètres. Ils oublient juste que la portée des armes actuelles fait que 20 kilomètres n'a aucun sens et que de toute façon, même s'ils étaient à 30 ou 40 kilomètres, ils pourraient continuer à tirer allègrement sur Israël. Donc la question, c'est pas la zone tampon, la question, c'est de vivre en paix. On ne peut pas vivre dans un état de guerre permanent et c'est dans celui-ci que mène aujourd'hui Netanyahou
l'État hébreu. C'est ça qui est inquiétant.